Allez les geeks, c'est Lorenzo. Voilà, nouvelle vidéo, truc de ouf comme d'habitude. Voilà, nouvelle vidéo sur une impression 3D. Voilà, 3D print. Voilà pour les, voilà, c'est l'instant culture là pour les non-anglophones. Donc voilà, c'est une très très belle impression de 3D. Bah, de Red Sonja, hein, voilà, pour faire original. J'avais déjà présenté une figurine de Red Sonja dans une précédente vidéo. Voilà, celle-ci, elle est vraiment, vraiment ouf. Alors voilà, il reste quelques petites retouches à faire. J'avais sous-couché de noir, mais voilà, il y a encore un peu de travail. Voilà. Mais voilà, elle est quand même, voilà, c'est quand même assez classe, hein, déjà là. Donc, alors, il me semble que je suis presque persuadé, même un modèle 3D qui a été conçu à partir d'une illustration de Red Sonja. Voilà, je sais plus quel est l'artiste. Donc voilà, c'est une illustration, c'est un fichier Estelle là, que j'ai acheté, bah, pareil, hein, pour quelques euros sur internet, sur la plateforme Etsy où on trouve pas mal de choses, hein. Donc voilà, très très belle. Alors, j'ai imprimé dans un premier temps le personnage et toutes les parties du personnage, plus la tête du dragon, avec une imprimante résine, hein. Alors, pour cette conception, c'était une Mars 2 Pro. Alors, j'avais dit dans une précédente vidéo que c'était une Mars 3, mais j'ai pas du tout la Mars 3. J'ai la Mars 2 Pro et et Lego Saturn 2. Et par contre, j'avais imprimé le socle là voilà, les socles sont très gourmands en résine, hein, donc c'est pas intéressant de les faire en résine. En plus, ils sont lourds, donc on risque des décollements. Après, on a la possibilité de les faire en plusieurs parties, mais bon, du coup, ça fait des intersections, ça fait plus de travail après. Donc, je l'ai fait avec l'imprimante filaire, là, la Lego Neptune 3, par contre. Voilà, donc là, donc un peu de travail, bien sûr, hein, mais voilà, une magnifique impression 3D de Red Sonja. Pour peut-être l'équivalent en matériaux, je sais pas, 8, 9 euros pour le cas pas 10 euros. Donc voilà, là je sais pas si vous voyez bien, mais c'est complètement ouf. Alors bien sûr dans l'impression 3D, il peut y avoir quelques petites imperfections à travailler après. Voilà, mais bon, c'est rien de bien méchant, rien de rédhibitoire, hein. Donc voilà, magnifique, magnifique figurine. Alors, ce qui est sympa avec les impressions 3D, les logiciels de retouche comme Cura ou Shitobox, c'est qu'en plus on peut vraiment soit imprimer la figurine dans sa version telle qu'on l'a trouvée, mais on peut aussi complètement varier l'échelle, hein. Si on veut doubler la taille de la figurine, si on veut la réduire de 50% ou de plus, on fait ce que l'on veut, c'est vraiment... Voilà, il n'y a aucun souci. On a aussi la possibilité d'utiliser des logiciels qui permettent aussi de faire des découpages. Voilà, si on veut voilà, une échelle assez importante et qu'on est embêté avec des parties qui ne sont pas prédécoupées. Enfin, on a des logiciels de prédécoupage qui sont hyper simples à utiliser et qui permettent, voilà, de tronçonner aussi nous-mêmes, voilà, certains éléments. Mais bon, en règle générale, ça fonctionne très très bien déjà sans le faire. J'avais utilisé le tronçonnage pour la hache
de Snagalash de Dross la légende, hein, bon, qui est pas d'une super qualité, je la présenterai, mais c'est pas ouf. Voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.